Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de juillet 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors je vais commencer par tirer une carte avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois de juillet. Donc pour les Capricornes au niveau amoureux pour ce mois de juillet 2024. Bon, l'étoile mère Arrakis. Donc c'est une très belle carte qui vous invite à retrouver la foi, à retrouver confiance et à vous souvenir aussi d'où vous venez au niveau de l'âme. Donc de comprendre en fait que au-delà de vos inquiétudes terrestres, eh bien vous avez une âme en fait lumineuse, puissante, courageuse qui ne risque rien et en fait votre âme vous rappelle en quelque sorte que vous êtes en sécurité, vous êtes protégé et que parfois les inquiétudes qu'on peut avoir au niveau terrestre, eh bien, ce n'est que passager et que ce n'est parfois pas si important que ce qu'on peut penser sur le moment. Donc c'est vraiment de retrouver confiance, de retrouver la foi en l'univers, en votre âme, voilà, au guide de lumière et de comprendre que vous êtes en parfaite sécurité. Voilà. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de juillet 2024 au niveau amoureux, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes au niveau amoureux pour ce mois de juillet 2024 pour les Capricornes. Alors, par rapport à ce 7 de Pentacles, par rapport au 5 d'épée, par rapport à la Lune, le 2 de Pentacles, le 7 d'épée, le 5 de coupe, le 2 d'épée, la tempérance, le 2 de bâton, le 9 de coupe, la grande prêtresse, la fille de coupe, ok, alors, par rapport à certains Capricornes, là, il peut y avoir eh bien, des efforts à fournir par rapport à un projet que vous avez, peut-être au sein d'une relation, ou alors un projet que vous avez peut-être dans un autre domaine, mais qui aura un impact sur votre vie amoureuse. Ou alors voilà, il y a vraiment de la patience à avoir par rapport au domaine sentimental, si vous n'êtes pas en couple. Donc, quoi qu'il en soit, pour pouvoir sortir d'un blocage ou d'une lenteur, en fait, il va falloir peut-être sortir de conflits avec une personne ou alors d'un conflit intérieur. Peut-être que vous êtes dans un schéma d'auto-sabotage et puis que du coup, ben, vous
vous empêcher d'avancer concrètement dans une situation, ou alors voilà, peut-être que il y a une situation qui traîne, qui prend beaucoup de temps et puis en fait ça vous énerve, ou alors ça vous met en colère contre quelqu'un. Alors par rapport à cette roue de fortune, le père de bâton. Bon. Donc, quoi qu'il en soit, les conflits ont le potentiel en tout cas de s'apaiser. Il peut y avoir voilà, un déblocage avec une personne ou une révélation, une compréhension qui va permettre justement ce déblocage. Là, il y a quand même le fait d'avancer sur une voie, de prendre une décision. Après avoir hésité un peu, parce que les choses ne sont pas forcément hyper claires quand même là au début du mois, milieu du mois. Alors par rapport à cette carte du chariot, ça peut être concernant un déménagement, ça peut être par rapport à un voyage, un déplacement important. Ou alors, ça peut être aussi intérieur, vous avez des doutes à l'intérieur de vous, vous hésitez par rapport à quelque chose parce que vous n'y voyez pas encore clair, ou alors parce que vous êtes dans des angoisses, et du coup, eh bien, vous hésitez avant avant de construire un projet stable. Projet qui a le potentiel quand même de se concrétiser là à la fin du mois, hein, quand même. Donc si vous prévoyez, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes qui parlent surtout du matériel, donc si vous avez le projet de déménager ou de changer de lieu de travail ou quelque chose comme ça, ben, probablement que ça va pouvoir s'organiser à la fin du mois. D'ailleurs, à la fin du mois, il y a la pleine lune en Capricorne qui sera très forte pour tout le monde, mais évidemment surtout pour vous. Donc voilà, il faudra peut-être penser à regarder ma guidance à propos de cette pleine lune, hein. Je ne l'ai pas encore faite évidemment, pas à l'heure où je fais cette vidéo en tout cas. Mais voilà, donc la pleine lune en Capricorne sera le 21 juillet si je ne me trompe pas. Donc voilà, là probablement que ça va vous aider à concrétiser quelque chose d'important pour vous, hein, d'abondant. Mais voilà, avant ça, effectivement, là il y a des doutes, il y a de la confusion, et puis il y a probablement aussi la fin peut-être d'une relation, la fin d'un cycle, la fin d'une fuite aussi, hein, avec le 7 d'épée. Alors, avec ce 7 d'épée, ouais, hein, c'est vraiment... Alors là, au milieu du mois, il y a vraiment quelque chose qui vous prend la tête. Alors, vous avez une décision à prendre, mais ça vous prend la tête. Ou alors, il y a quelque chose qui vous inquiète par rapport à ce 7 d'épée. Le 7 d'épée. Dis donc. Le 3 d'épée. Donc là, il peut y avoir peut-être une grosse déception, une trahison, un mensonge, des mots qui vont vous blesser émotionnellement, ou voilà, il peut y avoir vraiment quelque chose qui va peut-être créer une grosse dispute, ou alors un mal-être à l'intérieur de vous, ou alors vraiment voilà, une grosse déception, une rupture avec une personne. Alors avec ce paire de pentacles. Donc le paire de pentacles, ça peut éventuellement vous représenter vous, étant donné que c'est un signe de terre. Sinon, c'est une personne en face de vous. Quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment une personne, et je pense que c'est pour ça en fait que vous avez tiré cette carte-là.
enfin que vous avez eu cette carte-là, c'est que on vous rappelle que vous êtes en sécurité, que vous êtes protégé, que vous ne risquez rien. Parce que là, vous êtes probablement dans des peurs, dans votre mental. Parce que le 7 d'épée, ça peut être aussi dans le mental, étant donné que ce sont les épées. Là, le 10 d'épée, c'est le mental aussi, le 3 d'épée aussi, le 8 d'épée aussi. Donc en fait, il y a quelque chose qui vous inquiète énormément, qui vous fait très peur, qui vous empêche d'avancer. Il peut y avoir voilà, ouais, il y a une grosse déception. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est une guidance générale et puis que ça peut se traduire différemment pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà. Mais là, quoi qu'il en soit, souvenez-vous que juste après, il y a la carte de la tempérance. Donc ça veut dire que ça va s'arranger droit derrière. Il va y avoir un apaisement droit derrière, une guérison, un mieux-être, un rééquilibrage émotionnel. Voilà, donc là, il y a vraiment, vous allez respirer, vous voyez. Donc, concentrez-vous plutôt sur ça. Et alors, par rapport à cette grande prêtresse, donc là, il y a le fait, en fait, de, comment dire, d'être plus dans un mode observateur plutôt que d'être dans l'action. C'est le fait de se reposer aussi, de réécouter vos intuitions, de prendre du recul par rapport à une situation. Donc là, tempérance, effectivement, ça vous invite à tempérer, à calmer le jeu, quoi. Parce que là, apparemment, ça vous bouscule énormément, en tout cas au niveau du mental, hein. Donc ça peut être que intérieur, hein. Ça peut. Après, ça peut éventuellement être aussi voilà, une grosse dispute avec une personne ou une rupture relationnelle éventuellement. Alors, avec cette grande prêtresse. Bon. Donc effectivement, là, ça vous parle quand même d'une rupture ou du fait, voilà, peut-être de quitter un lieu, de quitter quelque chose d'autre, hein. C'est pas forcément une rupture amoureuse avec quelqu'un. Ça peut être, voilà, peut-être le fait d'accepter de quitter un lieu de travail, vous voyez, ça peut être vraiment ce besoin en tout cas de vous défaire de quelque chose en fait qui ne fonctionne pas, qui vous tire vers le bas et puis du coup c'est pour ça que vous devrez prendre de la hauteur et puis être plus dans le calme, vous vous recentrez pour pouvoir en fait atteindre l'objectif que vous vous étiez fixé. Parce que là, à la toute fin du mois, eh bien, il y a une réussite, hein, d'accord, il y a un déplacement là, ou alors il y a vraiment quelque chose qui s'organise pour que vous puissiez en fait atteindre un objectif, hein. Alors avec ce 10 de Pentacle, ouais. Donc là, vraiment, je sais pas quoi vous dire, à part que il peut y avoir, comment dire, comme un caillou dans votre chaussure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, vous êtes en train d'organiser quelque chose, vous avez un choix à faire, vous avez un objectif dans la tête. Et là, cet objectif va pouvoir éventuellement se concrétiser. Sauf que vous allez rencontrer peut-être un obstacle ou une déception ou vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre tirage avec l'oracle pour voir si ça vous donne plus d'informations. Alors pour les Capricornes au niveau amoureux, pour ce mois de juillet 2024. Pour les Capricornes au niveau amoureux, pour ce mois de juillet 2024. Donc, dans le premier tirage, je ne vous ai pas beaucoup parlé d'émotions, de sentiments et tout. Donc peut-être que c'est dans un autre domaine que le domaine amoureux, où il y a vraiment quelque chose qui va vous faire travailler sur vous.
Et du coup, ça aura peut-être un impact sur votre vie amoureuse. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de coupes hein, dans le premier tirage. Donc, par rapport à cette carte fécondité, rêve, carrefour, instabilité. Donc, c'est exactement là, pour le moment, là, les mêmes messages qu'avec le tarot, dans le sens où vous avez une décision à prendre, mais voilà, vous allez hésiter, vous allez prendre le temps. Il y a des efforts à fournir, il y a ce besoin vraiment de prendre le temps de réfléchir. Et puis, c'est par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Peut-être un projet au sein de votre relation ou alors par rapport au fait de vous lancer dans une nouvelle relation ou de faire une nouvelle rencontre. Alors par rapport à cette carte étranger, donc je vous parlais aussi de voyage hein, avec le tarot. Par rapport à cette carte miroir magnétique, cadeau, famille, l'homme, trahison, réunion, enfermement, parole, retard, correspondance. Donc là, il y a une nouvelle qui tarde en fait à venir à vous. Vous êtes vraiment dans l'attente et c'est peut-être ça en fait tout simplement l'obstacle que vous allez rencontrer au milieu du mois, les Capricornes, c'est que peut-être que vous allez être hyper stressé de ne pas recevoir des nouvelles d'une personne ou la réponse de quelqu'un ou voilà, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et du coup, vous allez peut-être vous enfermer dans une spirale de pensées limitantes, de croyances erronées, de peur, voilà, de peur irrationnelle. Peut-être que voilà, là, vous allez peut-être être dans des schémas vraiment d'auto-sabotage en fait. D'accord. Donc ça peut être tout simplement à l'intérieur de vous où vous allez vivre une tempête émotionnelle alors qu'en fait dans la matière tout va bien. Vous voyez. Donc ça peut être également pour ça hein, qu'on vous dit mais vous êtes en parfaite sécurité, tout va bien. Donc voilà. Alors par rapport à cette carte cadeau, enfant, sexualité, échec, trahison, verdict, santé. Alors, je vais vous montrer les cartes évidemment. Alors, donc là, ça reprend l'énergie du 10 de Pentacle hein, que vous aviez à la fin du tarot. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en fait qui prend beaucoup de temps et c'est ça en fait qui peut potentiellement en tout cas vous inquiéter parce que pendant que vous n'avez pas de réponse ou qu'on ne vous dit pas forcément la vérité tout de suite, eh bien vous aurez tout le loisir de vous inquiéter. Donc en fait là le conseil, ça serait vraiment d'être le plus rationnel possible. Et puis bon, pour un Capricorne, normalement, eh bien voilà, c'est un peu plus dans
dans votre nature, mais bon, après, voilà, hein, tout dépend aussi ce qui se joue dans votre thème natal. Donc, quoi qu'il en soit, là, il y a effectivement ce besoin de parler avec quelqu'un. Il y a peut-être des discussions qui vont vous laisser dans un flou dans un premier temps. Et là, en fait, vous allez avoir besoin effectivement de prendre un moment pour réfléchir à tout ce qui s'est dit. Il y a vraiment le fait de prendre de la hauteur là, donc ça reprend vraiment l'énergie de la grande prêtresse qui s'isolait un petit peu pour y voir plus clair, pour calmer le jeu. Donc là, il y a effectivement le fait d'analyser en fait des discussions ou d'analyser voilà quelque chose en particulier pour comprendre en fait, pour voir les choses d'une manière différente. Donc vous avez, comme je vous ai dit avec le tarot, un objectif bien précis. Alors je ne peux pas vraiment vous dire ce que c'est en détail parce que vous êtes trop à regarder la vidéo, mais vous avez un objectif bien précis qui va s'inscrire dans la matière, sauf que ça prend du temps en fait pour le mettre en place. Et probablement que il pourra se mettre en place justement comme avec le tarot, il pourra se mettre en place à la fin du mois. Donc je pense que après la pleine lune en Capricorne, je pense que c'est là en fait où ça se débloquera en fait pour vous, où vous recevrez peut-être une réponse, où vous y verrez plus clair. Il y aura voilà vraiment la nouvelle en fait que vous attendiez. Vous allez recevoir cette nouvelle là où vous allez voilà avoir des réponses à vos questions. Ça sera beaucoup plus clair. Il peut y avoir en fait, avant de recevoir la réponse, il peut y avoir cette peur d'échouer, la peur d'être trahi aussi, la peur qu'on vous mente ou quelque chose comme ça. Mais vu les cartes qu'il y a après, j'aurais plutôt tendance à vous dire attention au schéma de... alors, paranoïa, c'est peut-être un mot un peu fort, mais voilà, de ne pas forcément penser tout de suite qu'on vous ment ou qu'on vous l'a fait à l'envers, etc. Là, il y a peut-être juste besoin de calmer vos scénarios que vous faites dans votre tête. Hein. Peut-être que dans la matière, personne ne vous trompe et puis qu'en réalité, tout va bien. Après, voilà, hein, ce n'est pas exclu qu'effectivement, il y ait une personne qui vous a menti, avec qui ça n'a pas fonctionné. Mais bon, par rapport à ça, ben voilà, il y a directement une victoire et puis la vérité qui sort en fait. Donc si de toute façon il y avait un mensonge dans une situation, bah là la vérité va sortir. Hein, donc on va dire les mensonges ne vont pas durer longtemps. Vous voyez. Donc voilà, quoi qu'il en soit, il y a vraiment le fait que une situation va s'améliorer ou que votre état va s'améliorer, donc vous allez vous sentir mieux et vous allez peut-être pouvoir justement avoir la réponse que vous attendiez pour un projet qui vous tient à cœur. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes non plus là qui parlent de sentiments, à part la première hein, qui parle d'amour. Donc voilà, ça peut être vraiment un projet qui vous tient à cœur, comme ça peut être une nouvelle relation. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de cartes là qui parlent beaucoup de sentiments. Donc, oui, peut-être que ça a à voir un autre domaine de votre vie et puis ça aura un impact sur votre vie amoureuse. Ou alors peut-être qu'il y a vraiment quelque chose à régler avec une personne, peut-être qui vous cache
peut-être une vérité ou avec qui la communication est compliquée. Vous devez chaque fois attendre en fait pour y voir clair. Peut-être que vous ne savez pas du tout sur quel pied danser avec une personne parce que cette personne, elle ne vous donne pas toutes les informations tout de suite. Elle vous fait un peu poireauter ou elle tourne autour du pot ou voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et puis à la fin du mois, là, vous allez avoir les réponses à vos questions. Donc voilà, il y a quelque chose qui prend du temps. Ça, c'est clair et net. Je pense que vous allez juste devoir vous armer de patience, les Capricornes, pendant ce mois de juillet. Parce que les énergies sont fortes là pour vous. Hein. Au niveau astrologique, en tout cas, les énergies sont fortes. Et voilà, vous êtes quand même gouverné par Saturne. Saturne, c'est le temps. D'accord? Donc, voilà, vous êtes un des signes qui fait, en tout cas dans la symbolique, qui fait le plus preuve de persévérance en fait, de force intérieure, de patience aussi. Quand vous avez un objectif dans la tête en général, eh bien vous fournissez les efforts qu'il faut pour atteindre votre objectif sur le long terme. Donc si ça prend du temps pour le mettre en place, vous êtes en général, pour la plupart, ok que ça prenne du temps, de relever les manches et puis de fournir les efforts qu'il faut, parce que vous savez qu'au final vous allez obtenir l'objectif que vous avez. Et puis là c'est un petit peu ça en fait ce qui se passe pour votre mois de juillet. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de juillet 2024. Et souvenez-vous que tout va bien. Vous êtes en parfaite sécurité. Allez, ciao ciao.